La grave crise sécuritaire à laquelle le Burkina Faso est confronté depuis 2015, due aux actes d'extrémisme violent à caractère terroriste, a entraîné des conséquences multiples dont une crise humanitaire aiguë avec des déplacements massifs de population, l'extension de la pauvreté, de la misère et du chômage, l'arrêt ou le ralentissement des investissements dans les infrastructures socio-économiques, la destruction et la fermeture d'un grand nombre d'infrastructures éducatives, sanitaires, routières, économiques. Pour faire face à ces problématiques et permettre la reprise des activités dans les zones d'insécurité, l'État burkinabé, avec l'appui de la Banque mondiale, a formulé le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR. Le projet appuie la décentralisation à travers des investissements d'urgence d'accès aux infrastructures socio-économiques de base dans les collectivités territoriales, la facilitation de l'accès aux infrastructures routières et virtuelles au profit des collectivités locales, l'appui à la relance économique et l'autonomie aux activités génératrices de revenus, l'appui à l'engagement citoyen et au renforcement de la présence de l'État dans les zones à fort défi sécuritaire. Le PUDT est un projet multisectoriel qui vise en fait à lever tous les obstacles de développement sur un territoire délimité, un territoire communal. Et donc, ce qui définit plus ou moins les types d'infrastructures qui sont réalisées. Ces infrastructures-là, c'est l'ensemble des infrastructures qui devraient aider à pouvoir offrir une plateforme infrastructurelle moderne et permettre l'éclosion d'opportunités de développement local. Au titre des infrastructures réalisées, elles ont concerné les domaines sanitaires, hydrauliques, marchandes, routières et agricoles, et 2 groupes de communes en ont bénéficié. Le premier groupe est composé de 15 communes initiales situées dans la boucle du Mouroun, à savoir Tougan, Nouna, Bomborokui, Solinzo, Kouka, Sanaba, Yaba, Lankoué, Dokui. Dans la région de l'Est, Fadangourmand, Bilanga, Bogandé, Kuala, Mani, et dans la région du centre-Est, précisément la commune de Bagré, avec la prise en charge des investissements résiduels du projet Pôle de croissance de Bagré. Pour ces communes initiales, ce sont 147 salles de classe qui ont été construites et équipées, 13 CSPS normalisés, 7 pompes à motricité humaine et 18 postes d'eau autonomes construits, 125 boutiques de rue réalisées, 5,5 hectares de périmètre maraîcher aménagé, 50 km de route dont le bitumage est en cours à Bagré, la construction en cours de 43 km de caniveaux et l'aménagement de 36 km de voirie dans la commune de Fadangourmand. Quand tous les caniveaux là seront finis, la ville sera plus belle qu'avant. Et en plus, il y aura moins d'inondations. Il y a eu une nouvelle classe, les tableaux sont jolis, les fenêtres sont grandes. On a planté des arbres autour de cette école. Il y a aussi des rampes pour ceux qui vont amener des chaises roulantes. L'école, c'est le PUDTR qui a construit ça. Tous les habitants sont contents de vous. 89 déplacés l'année dernière et cette année, on a reçu 68. Voilà, 68. Et on a limité parce qu'on n'avait pas de salle de classe. Donc maintenant, comme le joyeux est venu, on va voir dans la mesure du possible, comme on a le contact de certains parents, on va les contacter, si possible, de ramener les enfants. Au regard de l'évolution des défis contextuels liés aux conséquences de la crise sécuritaire, le PUDTR a étendu en décembre 2021 sa zone de couverture à 10 nouvelles communes situées dans la région de la boucle du Mouroun avec les communes de Boromo, Fara, Poura, Sibi, Dédougou et Toman, et dans la région de l'Est avec les communes de Diabo, Diapangou, Tipga et Yamba. À l'instar des communes initiales, les communes additionnelles ont bénéficié d'importantes réalisations infrastructurelles du PUDTR. Il s'agit de 313 salles de classe, 5 bâtiments administratifs de CEG, 85 latrines de 5 cabines et 35 latrines de 2 cabines, qui seront disponibles dès la rentrée prochaine, permettant ainsi d'augmenter la capacité d'accueil des établissements existants.
Les impacts déjà fortement perceptibles des réalisations du PUDTR seront encore renforcés avec en prévision la normalisation et ou la réfection de 34 CSPS et un centre médical, la construction d'infrastructures marchandes, de la salle polyvalente de Fadangourmand, l'aménagement de 1150 km programmés de pistes rurales et l'aménagement de 380 hectares de bas-fonds. Nous sommes dans des zones à fort défi sécuritaire. Il faut arriver à travailler rapidement pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Et ce besoin de sécurité-là aussi, justement, répond aussi à ce besoin de célérité-là. Tu veux qu'on donne aux populations les infrastructures dont elles ont besoin pour qu'elles puissent rapidement satisfaire leurs attentes.